Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine. Même s'il fait un peu frais, il fait bon. Et la fraîcheur de cette matinée, la température est autour de 9 degrés, il fait toujours bon vivre. Et bien on se sent bien ici et c'est pour ça que l'on vous présente le Bonjour d'Algérie à partir de Constantine avec beaucoup de joie et de bonheur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'abord de nutrition dans la première partie de l'émission. Et en parlant d'agrumes, bien sûr, la qualité de nos agrumes a sa particularité. On en parlera avec le professeur Jamel Mkhancha qui viendra nous en parler beaucoup plus. Alors ensuite, nous parlerons d'entrepreneuriat et de relations avec l'université, avec Ben Bouhadja Asma, qui a organisé conjointement avec le département d'architecture bien une journée porte ouverte sur cette relation qui tient à cœur maintenant et qui est la base du développement économique de l'Algérie nouvelle. Ensuite, nous parlerons des journées théâtrales arabes qui vont se dérouler, qui vont commencer à partir du 14 février à Sétif. Et Khaled Nasri viendra nous parler un peu de ce qui se passe et surtout de l'invité d'honneur qui est la Palestine. La Palestine dans le cœur, nous ne l'oublierons jamais. Voilà, c'est le programme de ce Bonjour d'Algérie qui va commencer sans aucune transition avec la nutrition. Bonjour Sijamel. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Bien. En forme aussi en forme que moi. Exactement, exactement, c'est ce que... Très bien. Alors, nous parlions bien sûr, dans les précédentes émissions, on a parlé de l'huile d'olive, de tout ce qui est... on s'est promis de parler d'un jour du caroub, et il faudrait que l'on tienne parole. On y viendra. Mais ça ne sera pas cette fois-ci. Cette fois-ci, nous allons parler des agrumes. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine saison d'agrumes. Maintenant, c'est vrai que quand on dit agrumes, on pense tout de suite à l'orange et au citron. On oublie parfois le pamplemousse et ses variétés. Et la mandarine. La mandarine. Le pomelo. L'orange, comme on dit. L'orange. Voilà, mais ça c'est... C'est le bigarade. Alors, le bigaradier. Le bigaradier. Alors, nous avons plusieurs variétés d'agrumes ici en Algérie. Oui, bien sûr. Là, tu viens de les citer. Pratiquement. Pratiquement. Ouais. Maintenant, plusieurs variétés d'agrumes et dans chaque variété, il y a des espèces. Dans l'orange, on va retrouver la Washington Navel, la Thompson Navel, on va trouver la Java, on va trouver la sanguine. Donc voilà, rien que pour les oranges, nous avons une multitude d'espèces. Mais pourquoi la plus célèbre, c'est la Thompson? Peut-être pour son goût, peut-être on lui a donné une réputation, mais toutes les autres sont aussi bonnes. Mais elles ne viennent pas toutes à la même période en matière de maturité. Donc ça nous permet d'avoir un étalement. Et ça nous permet aussi de basculer parfois entre l'orange, la mandarine, et dans la mandarine on a la clémentine, et puis d'autres variétés également qui seraient compliquées quand même d'énoncer. L'essentiel c'est que au niveau des étals, nous puissions trouver une variété d'agrumes pour des utilisations diverses. On ne va pas consommer la bigarade parce qu'elle est amère. Elle est mangeable à la limite. Oui, mais on en fait de bonnes confitures. Voilà, mais elle fait de l'excellente... de très très bonnes confitures. Et la fleur d'oranger, c'est la fleur qui est... Du bigaradier, c'est la fleur du bigaradier. Heureusement d'ailleurs, si on utilisait la fleur du mandarinier, on n'aurait pas ni orange ni mandarine. Voilà, donc comme quoi le mazhar, il faut le trouver un peu dans l'orange. Oui. Alors, les bienfaits des agrumes, le bon Dieu a bien fait les choses, Rabbi Subhanahu, qui khluq les agrumes en hiver parce que nous avons besoin de vitamine C. Voilà. Il n'a pas créé que les agrumes en hiver avec de la vitamine C, il y a toute une panoplie également de produits qui sont riches en vitamine C. Chez nous, c'est surtout effectivement l'orange. L'orange qui est un produit riche en vitamine C. Et je me souviens que lorsque j'étais étudiant, notre professeur de nutrition nous disait, dans les années 70, qu'une demi-orange permettait de couvrir le besoin quotidien en vitamine C. Une demi-orange. Maintenant, c'est vrai que les recommandations vont jusqu'à 100 mg, mais ce sont des recommandations de confort, etc., etc. Mais quelqu'un qui est en bonne santé... qui n'a aucun problème, ni maladie, sachant qu'au niveau d'une orange, toute variété confondue, je prends le cas de l'orange, les pamplemousses, les pomelos, c'est un peu différent, mais au niveau des oranges, pratiquement, nous avons quelque chose comme 50 mg.
Alors si les recommandations, les apports nutritionnels recommandés sont de 100 mg, tu vois que déjà une orange à elle seule t'apporte déjà 50 mg. Voilà, mais le besoin physiologique réel, il ne dépasse pas les 50 mg. Maintenant, évidemment, les femmes enceintes, ceux qui ont des besoins spécifiques, les fumeurs auraient besoin d'un peu plus. D'abord, ils devraient arrêter de fumer. D'abord, oui, ce n'est pas encouragé. D'ailleurs, je suis entièrement d'accord. Pas les encourager, mais ceux qui fument. Non, c'est justement, je les accuse de nous obliger à leur donner une plus grande part de vitamine C qui pourrait profiter à d'autres. Voilà. Donc, ils nous prennent un peu de notre vitamine C. Alors tu as compris, il faut arrêter de fumer. Voilà. Que les fumeurs comprennent le message. Alors, le besoin... et avec l'argent des cigarettes, ils peuvent acheter plus d'oranges. Ils peuvent faire beaucoup de jus même. Et ça, c'est meilleur. Mais on va y revenir, le jus n'est pas meilleur que l'orange elle-même. Justement, c'est ce que j'allais dire. On préfère que le fruit soit consommé nature plutôt qu'en jus. C'est pour d'abord les fibres qu'il contient, que le fruit contient, mais aussi, parce que après, j'ai lu ça quelque part, que pour le cerveau, un jus, c'est de l'eau sucrée, pas plus. Non, pas tout à fait ça. Oui, le cerveau intervient là-dedans, mais pas uniquement le cerveau. Le cerveau, lui, apprend certaines choses, il mémorise certaines choses, et ça dépend de ce qu'on lui a appris. Si on lui a appris de bonnes choses, il va réagir de manière correcte. Si on lui apprend de mauvaises habitudes, il va réagir de mauvaises habitudes. Mais nous, les nutritionnistes, nous avons prouvé, il y a pas mal d'études qui ont montré que un élément nutritif tel que la vitamine C, ou alors le fer, ou alors d'autres éléments, ne sont bien pris en compte, notre organisme optimise leur utilisation lorsqu'ils sont dans leur matrice naturelle. D'accord. C'est-à-dire que si on consomme l'orange, avec évidemment ses fibres, mais aussi avec les autres nutriments, parce qu'il y a une synergie dans tout ce qu'il y a dans le produit, l'organisme en bénéficie mieux et optimise, si vous voulez, son exploitation. Si maintenant on isole les éléments constitutifs, on va réduire l'optimisation et la biodisponibilité du produit. C'est la raison pour laquelle il faut recommander la consommation autant que faire se peut, évidemment. Ça ne veut pas dire que le jus est mauvais. Non, il n'est pas mauvais, mais il est moins bon, il est moins meilleur sur le plan nutritionnel. Voilà, les bénéfices sont meilleurs quand il est pris. En plus, les liquides ont cette fâcheuse habitude de passer plus vite. Alors que lorsqu'on a une matière qui est plus consistante, elle a le temps de la mastiquer, de la mâcher, elle prend son temps au niveau du transit et elle donne la possibilité à ce que des éléments puissent passer dans le sang à travers les parois du tube digestif. Et donc, si vous buvez un liquide, il ne séjourne pratiquement même pas dans l'estomac, ça passe tout de suite. Alors, consommez moins de jus, mais préférez le fruit. Autant que faire se peut. Voilà, préférez le fruit, c'est beaucoup mieux, c'est meilleur pour l'organisme, pour le corps. Et consommer des fruits frais, nature, autant que faire se peut. Et bon, c'est vrai que les confitures sont bonnes, mais les confitures ont d'autres inconvénients. Ben oui, surtout c'est sucré. Enfin, que le sucre. Et le sucre. Alors, juste une petite parenthèse. C'est pour faire la différence entre le sucre cristallisé et le sucre roux. C'est du pareil. C'est du pareil. C'est du pareil. C'est une affaire d'industrie. Il y a une affaire de couleur, je dirais même plus. C'est qu'en principe, le sucre blanc a coûté un peu plus cher que le sucre roux parce qu'il a fallu le raffiner et le blanchir. Mais dans l'industrie, le sucre roux coûte plus cher que... Oui, c'est parce que c'est un effet de... Voilà. Alors, c'est un effet c'est plus beau. Non, c'est pas que c'est plus beau, j'allais dire un effet... c'est de l'exotisme, voilà, le sucre roux, c'est une fake news. On va dire comme ça, et grâce à cette fake news, on peut se faire un peu plus d'argent. Mais c'est vrai que dans le marché, le sucre roux coûte vraiment plus cher que le sucre blanc. Je peux te rappeler que l'Algérie importait du sucre roux et le raffinait en sucre blanc. La sucrerie de Guelma fonctionnait ainsi. Ah, d'accord. On ramenait du sucre roux qu'on essayait de nettoyer. C'est tout un process qui coûte également beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour le transformer en sucre blanc. Alors que le roux est meilleur que... non, il n'est pas meilleur. Il est plus naturel. Il est peut-être plus proche de la nature. Voilà. Mais bon, nos ancêtres ne connaissaient pas cette extraction de sucre. Ils consommaient la canne telle qu'elle. D'accord. On sucrait notre alimentation directement avec déjà des produits riches en sucre, avec la date.
Par exemple. Je te conseille de prendre ton café avec un peu de date, c'est mieux que de mettre du sucre dedans. Bon, moi je le prends sans sucre, mais voilà, bon. sans sucre. Non, mais on va essayer. Pour ceux qui ont besoin un peu de sucrosité dans leur café, il vaut mieux consommer du café avec des dattes que de mettre du sucre dans le café. On consommait la canne, c'est-à-dire que le qasba elle-même, la canne était consommée, on l'a mâchouillée, etc. pour extraire le sucre. Voilà, pour extraire le sucre, mélanger un peu la canne à d'autres produits. On utilise également pour sucrer certains produits la mélasse de dattes, le rub. Oui. Donc vous voyez que le sucre tel que nous le connaissons aujourd'hui, bon, on a débordé un petit peu vers le sucre. Oui, bon, voilà. Parce que c'est une petite parenthèse, mais bon, c'est elle risque d'être très grande. Mais il faudrait consacrer un jour une émission sur le sucre. Ah, le sucre, là, oui, c'est vrai qu'on peut. Il vaut mieux aller vers les palliatifs que naturels. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, revenons à nos agrumes. Oui, c'est la saison, donc abusez. À défaut de revenir à saisonnier, on va revenir à nos agrumes. Inch'Allah, nos agrumes. Est-ce qu'il faut en abuser? Il n'y a pas, de toute façon, pourquoi en abuser? Il faut en manger. Je veux dire, est-ce qu'on peut en prendre en quantité? Non, parce que surtout que nous avons la chance en Algérie. Il n'y a aucun problème. Il y a d'abord cette mauvaise réputation qu'on donne aux oranges en disant ne pas manger les oranges le soir parce que vous allez avoir de la vitamine C, vous n'allez pas dormir. Là aussi, c'est une fake news. Il n'y a pas de souci. Vous consommez les oranges quand vous voulez. Il faut en profiter. La saison est courte. L'orange n'a pas ce privilège qu'a la banane d'être présente toute l'année parce qu'il y a toute une industrie derrière la banane. En plus, nos oranges, à nous, ont cette qualité de ne pas être très traitées par rapport aux oranges qui peuvent se trouver en Europe. Moi, je me souviens, pour les périodes où j'ai passé en Europe, je pouvais acheter des oranges, les garder dans la cuisine pendant plus longtemps que chez nous. Va garder une orange chez toi à la maison. 3 jours maximum. 3 jours, 4 jours, elle commence déjà. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est peut-être moins traitée que les autres. Qu'elle est plus bio. Elle n'est pas bio, mais elle est moins traitée. Elle est moins traitée. On a moins, elle est moins touchée. Mais elle est traitée quand même, malheureusement encore. On est obligé de faire des traitements. Mais les traitements aussi, on le règle. Si on traite les arbres fruitiers conformément au protocole adopté, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en Algérie, on a beaucoup de terres cultivables et surtout, là, on peut mettre des arbres fruitiers. Beaucoup d'expériences ont été faites et avec beaucoup de réussite et un peu partout. Ça, c'est l'avantage qu'a notre pays d'avoir cette chance. Eh bien, d'avoir des terres fertiles. Petite expérience dans la wilaya de Bourj Bouarerij. Nos amis Saïd Belounis et Akram Ayadi ainsi que Walid Ikhlef se sont rendus chez un cultivateur qui a changé un peu. Il a changé de fusil d'épaule. C'est bien de changer parfois le fusil d'épaule. Voilà. Alors, il était dans la culture, la culture de l'olivier. Il a essayé les agrumes et regardez ce que ça donne. Ouais. خارص الزيتون تنغرس في جبل. هذه بلاصه تاع الجنان فيها الماء. قلنا سنسيو نديرو تشينا ونشوفوا كيفاش. من بعد درنا تشينا صلحت الله يبارك يعني بيان. المهم كل شيء صلح الخدمه برك. حاجه اللي تغرس تصلح. كل شيء صلح كل شيء على الخدمه برك. تمشي تتباع بيان. الله يجيو سبيسيال. مطلوبه. مطلوبه بيان سور. والله تتباع. قسم من القارص ولا بومبلوموس ولا ناجحين، هاد الامور راهم ناجحين. الناس دوكا منا والفوق اللي يحب يخدم، تسمى النتيجه باينه، تسمى مش حاجه اللي انسان يخاف، تسمى كي ينفيستي الواحد
فيها نتيجه كاينه ناجحه تجي كي تنحيها تقدر تبقى لك شهر هكذا ما تخافش منها تسمى حاجه اللي تعطيك الوقت باش تبيع مطلوبه ما شاء الله سيتو هاد لاكاليتي تسمى قديمه يعرفوها الناس ما عندناش اشكال في هذا الشيء التسويق تاعها ما عندناش اشكال الحمد لله اللي يحب يخدم الواد طويل كبير الله يبارك منا حتى البجايه غير لازم الناس برك اللي تخدم وشنو تخدم ثاني ما تدنكش للجيب عام تجيب عامين ما تجيبش الصبر والخدمه Bouche par les oui. Après les hauts plateaux, on a Exactement. la zone de Bosch qui est une région très ingrate. C'est rare de trouver un espace aussi propice pour la culture de l'oranger, effectivement. En tout cas, on a vu que c'est très beau à voir. D'abord, il est de fruits. On a vu des fruits quand même assez... Et comme il a dit, ils ont les conditions pour... Il y a la disponibilité de l'eau, le terrain est relativement plat pour pouvoir mieux travailler les orangeries, etc. Et on a vu certaines variétés. On a vu pamplemousse. Vous disiez que le pamplemousse... Oui, il y a une différence. Ce qu'on appelle nous communément le pamplemousse, c'est en fait le pomelo. Le pomelo, il y a un abus de langage à ce niveau-là. Le pamplemousse a des dimensions plus importantes. Il est très spongieux. Il y a très peu de jus au niveau du pamplemousse. En général, on l'utilise pour d'autres préparations culinaires que pour sa consommation telle qu'elle. Le pomelo peut se consommer en jus, mais il peut aussi se consommer comme l'orange. Moi, personnellement, je le Avec cette amertume. Oui, parce qu'il faut aimer l'amertume. Voilà. L'amertume est parfois recherchée. La consommation du café, le plaisir dans le café, c'est aussi son amertume. Très bien. Donc, certains fromages aussi développent une certaine amertume. L'amertume de l'huile d'olive. Donc, parfois, nous recherchons l'amertume des produits. Oui, mais en général, nous, on a tendance à chercher le goût sucré, le goût qui est le... Bon, mais ça dépend. C'est une question de goût. On est fait pour apprécier l'acide, parce que l'acidité, certains produits acides sont plaisants à consommer. On est fait pour apprécier le salé, le sucré, l'acide, l'amer, etc. Donc, il y a plusieurs saveurs et il est bon de pouvoir goûter à toutes ces saveurs-là. Et ça serait quand même vraiment bête de s'en priver. Bien sûr. Essayer de goûter, la différence est là. Maintenant, le pomelo est moins riche en vitamine C que l'orange. Ça aussi, c'est un peu connu. Oui, c'est toujours bon à savoir, même s'il a d'autres vertus. Voilà, il a beaucoup d'autres vertus. Voilà, on dit que, je ne sais pas, mais le jus de pamplemousse, comment on dit... Et l'intérêt est dans la diversité. On ne peut pas toujours consommer que des oranges, la même variété d'oranges, parce qu'il faut consommer un peu de toutes les variétés d'oranges, il faut consommer de la mandarine, il faut consommer de la clémentine, il faut consommer du pomelo, il faut consommer du citron. Et chaque agrume se consomme à des doses bien particulières. On peut consommer plus souvent des oranges que du pomelo, etc. Et les bienfaits du citron sont quand même extraordinaires, il faut le dire. Le citron, il est rare que l'on consomme le citron comme on pourrait consommer une orange. Oui. Voilà. Mais sinon, le citron aussi a ses vertus qu'il faudrait, parce qu'on encourage surtout. C'est bon pour tout. D'abord, avec le miel, cela s'associe très bien. Très bien, avec le miel, avec l'huile d'olive, surtout pour les. Et il faut le préférer au vinaigre. Industriel, c'est beaucoup... Moi, j'aime bien, sur ma salade, au lieu de mettre une vinaigrette, un petit filet de jus de citron. La même chose pour le poisson, ça se marie très bien avec le poisson blanc et le poisson gras aussi. C'est vrai que cet agrume est particulier parce qu'il accompagne tous nos plats. De nombreux plats. De nombreux plats, les salades, les J'ai vu que même dans certains, les petits pois avec un peu de... Voilà. Un peu de citron. Le citron, est quand même fait partie de nos habitudes culinaires, et c'est bien d'en abuser aussi. Et il ne faut pas oublier les essences.
Alors, que dégagent ces produits-là, l'essence d'orange, l'essence de mandarine, l'essence de citron, le zeste lui-même. C'est bien de laisser quelques pelures d'orange et de citron dans la maison en oubliant de les jeter, et puis ça parfume avec le temps. Mettez un peu d'écorce d'orange au-dessus du poêle qui vous chauffe, et vous allez voir ce que ça va dégager comme senteur au niveau de la maison. c'est vrai qu'il y a même, j'ai vu sur les réseaux sociaux, certains désodorisants naturels avec des oranges ou des pamplemousses, et on met aussi des clous de girofle dedans pour essayer. Ah oui, cette habitude que nos parents et grands-parents nous ont appris. Moi, je continue à le faire, de prendre l'orange, et c'est un essai qu'il faut faire, et de planter au niveau de cette orange-là des clous de girofle. Et comme le clou de girofle a cette propriété également antiseptique, eh ben, vous me direz combien de temps vous allez conserver cette orange-là plantée de... Il faudrait faire l'expérience et il faut nous écrire. Non, on l'a tous fait, et cette orange-là, on l'a gardée pendant des semaines. Oui. Des semaines, je dis bien des semaines. Et mettez à côté notre orange qui va pourrir dans les jours qui viennent. Et cette orange truffée, piquée de clous de girofle, c'est à la fois cette odeur de clous de girofle plus l'odeur de l'agrume qui va parfumer. Moi, j'en mets dans ma voiture. Ça dégage. C'est le déodorant naturel. C'est extraordinaire. Et puis, c'est bon. C'est un antiseptique. Ça nettoie un petit peu l'air qui nous entoure. Et cette orange-là va se conserver jusqu'au durcissement de son écorce. Et ça prend du temps. Là, ce sont... parce que nous, bien sûr, on parle de vitamine C que pour les agrumes, mais on oublie ces vertus, je ne sais pas... je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver le mot, mais c'est les senteurs qu'elles produisent, parce que il y a bien fait la vitamine C, peut-être que quand on la sent aussi, le cerveau... On ne la sent pas, la vitamine C. Mais... non, mais je dis l'agrume. Quand on le sent... Bon, je dis vitamine C parce que pour moi, c'est associé. On l'associe. Voilà ce qu'on a habitué. On a habitué notre cerveau à associer orange à la vitamine C. Oui. Mais comme nous ne savons pas que d'autres produits existent et que nous ne connaissons pas les autres produits, alors il y a d'autres produits que d'autres populations, d'autres peuples, d'autres civilisations qui ont d'autres produits riches en vitamine C vont associer vitamine C à leurs produits locaux. Nous, c'est l'orange. Même si on sait que le poivron contient beaucoup plus de vitamine C que l'orange, mais bon. La pomme de terre. La pomme de terre aussi. Même frite, elle continue à avoir de la vitamine C. Ça, je ne savais pas. Je n'encourage pas la friture de la pomme de terre, mais même frite, elle conserve ça parce que il ne faut pas oublier que c'est un antioxydant très important, et c'est pour ça qu'il est intéressant pour nous aussi. C'est pour ça aussi que sa consommation est bien recommandée. Comme mais on va rester quand même. La vitamine C est un antioxydant. Vous savez, les pommes de terre, on en a tout au long de l'année, mais les oranges, les agrumes. C'est pour vous dire, le poivron, surtout lorsqu'il a la couleur rouge, malheureusement chez nous. Il a une couleur verte. Non, il doit rougir lorsqu'il est mûr, lorsqu'il devient rouge. Tous les poivrons et les piments que vous voyez, c'est un stade de leur maturité. Il arrivera un moment, si vous les laissez sur l'arbre, ils vont rougir, ils vont devenir rouges, tout. Oui. Et malheureusement, nous, on les consomme verts. C'est-à-dire, leur maturité n'est pas encore totalement complète, et on perd le bénéfice que peut apporter le poivron, le piment, lorsqu'il prend cette couleur rouge. Il est plus mûr et donc plus riche. Alors vous dites qu'on a une fausse idée. Une fausse idée. Par exemple, même chez le vendeur. Oui. Il le déclasse. Il le le jette même. Et moi, je t'avoue que lorsqu'il le déclare, je lui dis, je prends de celui-là. Il est tout étonné de me voir prendre le poivron qui a pris des rougeurs. Ah ben, il est meilleur que... Il est meilleur sur le plan nutritionnel. Ça, voilà, il faut vraiment insister sur ça. Voilà, parce que nous avons des habitudes. On le jette. En général, on le jette. On le déclasse totalement. On le déclasse. On le vend à un prix, on le brade du point de vue prix. On le jette à la poubelle, carrément. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors que c'est faux, non? C'est là où on peut le consommer. On devrait le consommer. Il est encore meilleur, il donnera plus de nutriments, plus d'intérêt. Il est plus riche en vitamine C à ce stade-là. Alors, c'est pour ça que le poivron est vraiment difficile à digérer, pour ne pas dire indigeste. Parce qu'on consomme un fruit qui n'est pas encore mature. Alors là, c'est la nouvelle du matin, ça c'est l'information du jour, parce que, messieurs, dames, eh bien, consommez le poivron rouge. Réclamez-le. Et je vais te dire aussi, si tu prends un poivron et que tu le laisses dans un environnement à la maison, il va rougir. Oui, comme la tomate. La tomate, c'est la même famille que la tomate, le poivron.
D'accord. La tomate, on la consomme verte, rouge. 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 Et lorsqu'elle est verte, on ne la consomme pas beaucoup parce que, bah, et on la laisse un petit peu rougir, on la fait rougir. Ah oui, on la laisse rougir, Voilà, on la laisse mûrir. On la laisse mûrir, même si elle a été déjà récoltée, même si elle est déjà sur la table de la cuisine, elle peut continuer à rougir. Oui, bon, je sais que certains fruits continuent, même après leur récolte, continuent à mûrir, d'autres non, c'est stoppé. Mais C'est là, le cas du poivron, de la tomate, etc. là, moi qui croyais savoir quelque chose, là, on Non, apprend. on sait des choses, mais bon, cette chose-là t'a échappé. Non, mais surtout, je croyais que le poivron... C'est pour cela que tu recherches ma compagnie, c'est pour apprendre. Ben certaines oui, choses. c'est pour apprendre, c'est pour que aussi nos amis téléspectateurs eh bien, puissent bénéficier de toutes ces connaissances. Et attention, la fausse idée de consommer du poivron vert, même si maintenant dans les différents étalages, on voit du piment orange, du piment jaune, du ça, c'est piment... des stades de maturité. Même ceux, les formes diffèrent. Oui, ça sont d'autres variétés de poivrons très gros qu'on va. Voilà, c'est de nouvelles variétés qui ont été plantées. Elles sont plus chères. Oui, elles sont plus chères, je ne sais pas Elles ne sont pourquoi. pas pour toutes les bourses. Voilà, Déjà que le poivron- mais on voit des variétés. Voilà. Donc, allons vers le poivron rouge qui est le plus intéressant du point de vue nutritionnel et puis intéressant de ce point de vue Pécunier, oui. Là, Voilà. ouais. Très bien. Donc, on en a appris, mais est-ce qu'on peut revenir à nos agrumes? Oui, on revient aux agrumes. C'est vrai, on s'est un peu perdu, mais bon. Difficile de revenir aux agrumes. Bon, Non, les agrumes. Mais non, les bienfaits sont innombrables, on va le dire. Donc, essayez de préférence de les consommer tel quel. En tant que fruit. Le En fruit, tant que fruit. après l'avoir Même si épluché, pour le citron, pour le pamplemousse, c'est un peu difficile pour C'est les un peu goûts, mais il faut difficile. s'habituer. il faut s'habituer. Il faut aimer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons affaire à des consommateurs qui préfèrent l'orange et la mandarine. Ce sont les variétés les plus produites. Surtout la mandarine, nous avons les deux variétés les plus connues. Le seul problème avec nos agrumes, c'est qu'elles ne sont pas disponibles toute l'année. Il y a certes quelques variétés de citron qui pourraient être disponibles toute l'année, les fameuses variétés 4 saisons, mais ça reste quand même très variable. Mais hormis le citron, les autres disparaissent au bout de quelques mois. C'est la pleine production, notamment pour la Thompson, c'est décembre. Décembre, c'est la pleine production. Ensuite viennent d'autres variétés. Ça peut aller jusqu'à février, mars maximum. Là, nous sommes pratiquement les dernières semaines de la production d'agrumes. J'ai pas encore vu la sanguine. Hein? La sanguine. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne l'ai pas encore vue. Elle tarde, oui, elle est tardive, la vous sanguine. savez que c'est un phénomène de pigment et parfois elle est cueillie avant que ce pigment ne se développe. Alors on le voit parfois au niveau de l'écorce, hein, mais à l'intérieur, ce pigment rouge n'est pas encore visible, n'apparaît pas. C'est la période de cueillette, c'est aussi les variations de température qui font les conditions climatiques, l'environnement du verger qui peut faire que ça se prononce. C'est un peu comme la couleur des pommes. Hein. Lorsque vous avez de grands écarts de température, la nuit, le jour, ça a plus de couleur au niveau de la pomme. Oui, mais c'est vrai que ça a tendance, la sanguine, l'orange sanguine a tendance pratiquement à disparaître. On voit beaucoup plus d'orange et elle vient en retard. Donc, alors que... Je n'ai pas les chiffres concernant les variétés, les hectares, etc. Mais c'est vrai que sur le marché, on en trouve moins. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'en avoir, mais sur 2 kilos d'orange, il y en a eu peut-être 3 ou 4 qui avaient cette pigmentation rouge. Très bien. Donc voilà, on a fait le tour des agrumes que l'on a, la chance d'avoir en Algérie, et qu'il faudrait en consommer, ne pas trop abuser bien sûr, parce que les... Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais on a donné un chiffre de production d'agrumes cette année, mais essentiellement, je crois, de 15 millions de tonnes. 15 millions de tonnes, une estimation, ce qui m'a permis de faire un petit calcul, rapporté à peu près à une population de 40 millions et quelques. Ça nous fait donc du 35-37 kilos par personne et par an. Et par an donc et 37 kilos, voilà. Alors 37... Il faut en profiter. Alors maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas tous les consommer sous la même forme. Oui, bien sûr, voilà. on va aller en jus, d'autres en confiture, voilà. d'autres Donc 37 kilos à peu près, notre part. Je ne sais pas si tu en as consommé 37 kilos, mais voilà, ta part est de 37 kilos. Très
Très bien. يكفيوني 37 kilos يكفيو pour Mais l'année. pour une période, on va dire, de 3-4 mois. Ouais, moi ça C'est fait. un produit qui ne conserve pas beaucoup. Sauf si on utilise quelques techniques sur lesquelles je ne voudrais pas me Vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Bon, on laisse. Si vous n'êtes pas d'accord, on les laisse de côté. Voilà. Merci. Donc, c'est un dernier mot, peut-être sur les agrumes, un dernier conseil à Il faut en donner. consommer. Il faut en consommer. Il faut profiter que les prix, heureusement qu'il y a eu Cette année, oui, c'est vrai. une tentative de vouloir spéculer sur le prix des oranges, mais si je prends par exemple, c'est vrai que comparé au kiwi, on va nous dire que le kiwi, c'est un produit, etc. Mais il n'y a pas photo en matière de prix. Le kilo d'orange est à combien? 100 dinars, 120, Non, 110. 120, 105, 100. J'ai payé dernièrement 100 dinars. De la très belle orange, Ouais. je l'ai payé à 100 dinars. Alors, 100, le 110. kilo de kiwi, il est à combien? 2000 dinars. Ouais, bon, et Donc, après- pas photo. Non, Alors, je préfère la vitamine C de l'orange que celle du kiwi pour le moment. En Pour le plus, on peut faire des tartes Pour le avec, moment. des confitures, des jus, on peut en Voilà. consommer. Donc, voilà. je profite tant qu'il y a des oranges. Le kiwi, on verra lorsqu'on aura un peu plus d'argent pour en acheter. Inch'Allah, Inch'Allah. Non, Inch'Allah, on va essayer de l'avoir. Pourquoi pas le cultiver chez nous? Bon, on va essayer Il de est trouver. cultivé, mais Comme c'est ça. on a beaucoup de microclimats Ouais, mais c'est différents en Algérie, alhamdoulilah, notre pays est tellement vaste que nous avons. C'est un on pays peut continent. avoir. C'est un Voilà, pays continent, comme on Au aime à le sud- dire. Au sud, on a des mangues et des ananas. Et j'ai vu de la papaye cultivée à Tipaza. Donc, on a un peu partout. On peut tout avoir. Des bananes à Gigel. Donc, tout est possible chez nous. Alhamdoulilah, ça, c'est l'un des avantages de l'Algérie. Djamel Mkhalcha, merci. Je rappelle que vous êtes professeur en nutrition et que vous venez nous éclairer De temps en sur temps. tout ce qu'on voilà, de temps en temps. Inch'Allah, très bientôt, le caroub. Inch'Allah. Le caroub, peut-être qu'on va l'associer au sucre et on va essayer de voir. Oui. Ça sera un beau sujet d'un plateau, Inch'Allah, prochainement. Très bien. Voilà, merci de nous avoir fait le plaisir d'avoir été notre invité aujourd'hui. Nous allons transiter par petite fête de... Comment on appelle ça? Le Tuisa. Ah, tu es ça, oui. Tuisa, dans un... Cette forme de volontariat ancestral. Voilà, Un le tennis, partage. les gens partagent aussi l'effort à réaliser une tâche. Tu es ça, ça voilà. pour les semailles, tu es ça pour la fabrication de couscous, etc. etc. Et ça, c'est une fête. C'est la solidarité entre les Algériens. Et dans un petit village qui s'appelle Lemrouge, dans la wilaya de Sétif, sur les hauteurs au nord Les hauts de plateaux. Sétif, sur les hauts plateaux, mais nos amis, toujours très actifs, nos amis de Sétif, ont assisté à une fête. Voilà, je ne sais pas comment il l'a appelé, bon, louzi, mais ça doit être un mot local, du dialecte local, et bon, ça veut dire partage. Ça, c'est ce que C'est j'ai un compris. patrimoine immatériel Et voilà, qu'il faut préserver. Il faut préserver chaque fois, chaque année, ils le font Il faut avec beaucoup il faut de le plaisir. classifier, il faut l'idée. Très bien. On regarde le reportage. Ensuite, nous allons accueillir Madame Ben Bouhadja pour nous parler de l'entrepreneuriat et l'université. Que je connais, que je saluerai en sortant. Inch'Allah. بالنسبه يعني لهاد المبادره هذه تاع الوزيعه هذه كل واحد مرفاه كل واحد مش مرفاه وكل ليله يتعشوا العشاء واحده. اهلي سونار ضيق المروج تدرت العاليه نسعى العلماء نسعى العوايد العاليه الشهداء نسعى المجاهدين مرحبا اعطيكم الصحه مليح مليح.
لإحياء هذه المناسبة أشهر قبل أن تحل وقبل أن يحل هذا اليوم، بتنظيم لقاءات واجتماعات للجان الأحياء للقرية، كل الأحياء بدون استثناء من مدخلها الشمالي إلى مدخلها الجنوبي، حيث الحجر الزاوية والحجر الأساسي في هذا اليوم ألا وهو تنظيم ما يعرف بلوزعة. باش دياوين الخير ذوينا راه دياوين لهنا غير ثمور مرة ويعطيكم الصحة. Voilà, la culture du partage qui est bien ancrée dans nos traditions en Algérie, et c'est une culture qu'il faut perpétuer parce qu'il ne faut pas la perdre. En tout cas, c'est de bonnes habitudes. Alors, nous allons changer de sujet. Nous allons parler de relations, de rapprochement entre l'université et le monde économique, l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. Absolument. On a rectifié. Oui. D'abord, bonjour, docteur Ben Bouhadja Asma. Bonjour. Vous êtes enseignante à l'université. Absolument. Je suis enseignante à la faculté d'architecture dans le master design et environnement urbain. Alors, design, environnement, ouais, c'est un peu délicat quand on voit l'environnement. Donc, il y a du boulot. Hein. Ah, oui, oui, c'est des chantiers interminables. Alors, très bien. Alors, vous avez organisé hier, au sein de l'université, une journée porte ouverte sur la relation entre l'université. Alors, expliquez-nous les détails, parce que moi, je n'ai pas assisté, moi, mais nous allons après, avec le reportage de Linda Chaban, nous allons avoir un peu plus d'idées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier exactement à l'université? En fait, c'est une journée qui a été programmée par le ministère au niveau du territoire national, et ça consiste à décrire l'état de la relation entre l'université et le secteur socio-économique et son environnement socio-économique. Donc, en fait, c'est une relation qui est embryonnaire, ça démarre. L'université forme des gens, elle produit de la recherche scientifique, académique. Donc, on est en train de travailler, on travaille beaucoup. Les entreprises évoluent de leur côté. Ils ont des besoins, la société a des besoins, et en fait, cela consiste à connecter tout ce beau monde pour pouvoir être productif et que notre produit s'adapte aux besoins réels de la société et des entreprises, grosso modo. Alors surtout que les réflexions, parce que, bon, je le dis toujours, dans la période où l'être humain est encore dans les études, à l'État, il bouillonne d'idées, il y a beaucoup de réflexions, et c'est bête de jeter des réflexions dans les tiroirs. Je pense que c'est ça à peu près. Absolument, d'accord. Donc nous, ce qu'on entend, c'est justement écouter et décrypter les signaux de l'environnement socio-économique pour pouvoir en faire quelque chose qui s'adapte mieux aux réalités. Donc réadapter la formation, réorienter les étudiants pour qu'ils puissent se retrouver dans le milieu socio-économique, les orienter à créer des entreprises pour ceux qui ont un esprit entrepreneurial et donner certaines idées à ceux qui croient ne pas en avoir, et justement préparer les étudiants à être employés en entreprise une fois qu'ils seront sortis dehors. Employés ou employeurs? Ou créateur employeurs, d'emploi, voilà. Ça c'est plus important. Donc c'est pas tout le monde qui a cette fibre entrepreneuriale. On est en train en ce moment de déployer des efforts monstres au sein de notre université et dans pratiquement toutes les universités d'Algérie pour justement développer l'entrepreneuriat. Il y a des structures telles que l'incubateur, le centre de développement de l'entrepreneuriat, le CATI qui prend tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc, et moi, j'assure justement cette relation en tant que responsable du bureau de liaison université-entreprise. J'assure cette relation avec les entreprises. Alors votre rôle, c'est faire des liens entre Absolument. les deux. Ça consiste, ça donne beaucoup de travail. Bon, les étudiants, vous les avez dans vos amphis. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais les entreprises, c'est un peu plus délicat, non? Absolument. Surtout que les gens travaillent. Ils ne peuvent pas quitter leur travail pour venir. Justement, comment vous faites? En fait, il faut trouver. Il y a des gens qui sont de bonne foi. Il faut les trouver d'abord. Voilà, c'est ça justement. En fait, on a une de nos priorités, c'est de tisser des liens
c'est de créer des réseaux. Donc on a un de nos axes, c'est le networking. Donc, et ça, c'est un travail ça, c'est nouveau, je ne connaissais pas avant. Oui, ça, voilà. Ça doit être vraiment très nouveau. Voilà, on crée des réseaux, on intègre des réseaux, et là, en fait, c'est pas tout le monde qui va venir dans un réseau, mais si on a une personne qui est disponible... Alors, ça veut dire, si j'ai bien compris, ça veut dire que vous essayez de trouver des gens qui sont prêts à accueillir vos étudiants, c'est ça? Absolument. Donc ça doit pas être... Bon, on va dire que c'est difficile et facile en même temps. L'accueil des étudiants est, on va dire, est assez répandu. C'est la première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle de rapprochement université-entreprise. Donc les stages, tous les étudiants trouvent des stages. Donc il y a des entreprises qui prennent en charge les stages des étudiants et ça se passe très bien. On n'a pas de problème d'encadrement dans ce sens. D'accord. Ça c'est pour les stages pratiques. Pour la découverte, absolument, bien sûr, du milieu socio-économique, sur le terrain. C'est toujours des stages qui font beaucoup de bien aux étudiants. Mais reste après. Voilà, l'après, c'est justement, en fait, même s'ils font le stage en entreprise, ils ne sont pas en situation de travail. Ils ne font qu'avoir une espèce d'aperçu sur ce qu'est l'entreprise. Ils vont peut-être exécuter une tâche ou deux, mais sans contrainte. Oui. Et donc là, ce que nous essayons de leur faire, c'est de les initier, de les former aux compétences transverses, ce qu'on appelle les soft skills. C'est-à-dire des compétences personnelles, intrinsèque à chaque personne. C'est comment se comporter avec les autres, comment tisser un réseau, comment être flexible, etc. Donc, on a des coachs hier, on a reçu un coach. C'est ce que j'allais dire, ça. Ce n'est plus de l'architecture que non, vous enseignez, ni design, c'est autre chose. D'ailleurs, le rapprochement, ce n'est pas rien qu'avec l'architecture, c'est le rapprochement de toutes les spécialités que nous avons au niveau de notre université, que ce soit les sciences médicales, biotechnologie. Hier, nous avons accueilli toutes les écoles du campus. Télécommunications, agriculture, c'est-à-dire c'est tout le campus universitaire. D'accord. Ce n'est pas restreint seulement au département d'architecture. Absolument. Voilà. C'est un bureau qui est propre à l'université qui existe dans toutes les universités algériennes. Donc nous, en fonction de nos spécialités, on se rapproche des entreprises. On essaye justement de... C'est vrai que c'est compliqué, ce n'est pas le travail d'une personne ou de deux personnes. C'est ce que j'allais dire, là, vous sortez complètement de votre métier d'enseignante. Absolument. Et là, vous allez vers autre chose. Je fais appel à des compétences transverses. Voilà, c'est autre chose. Je n'ai pas été initiée dans les bancs de l'université. Vous-même, comment vous vous êtes transformée? Peut-être que c'est par rapport à ma famille. Donc, j'ai grandi dans une famille où il y a l'esprit entrepreneurial. D'abord, normalement, vous auriez dû être docteur comme votre père, normalement. Mais bon, je n'ai pas pu le faire. Et heureusement, peut-être. Sinon, l'université se serait privée. Je dis toujours que mon père, c'est le meilleur architecte refoulé. Parce qu'il est meilleur architecte que beaucoup d'architectes. Et qu'il m'excuse. Hein. Non, mais... Voilà, donc nous, on a pris, mon frère et moi, le relais avec... vous savez, on est ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on devient. Et là, vous sortez un peu d'architecture pour aller vers l'entrepreneuriat, mais c'est autre chose. Oui. En fait, moi, l'entrepreneuriat, c'est pas... parce que nous avons des gens qui... C'est pour ça que je vous ai dit... Nous avons des gens dont le travail, c'est vraiment de mettre en place des mécanismes pour accompagner les étudiants à être de bons entrepreneurs. Donc, comment faire un business plan, comment trouver une idée d'entreprise, comment être innovant. On est en plein... Surtout le fameux projet Technopole qui est extraordinaire à l'université de Constantine. Absolument. Donc, il y a le Technopole qui accueille des startups. Ou des porteurs d'idées de start-up qui ont été enregistrés au niveau du ministère. Des idées innovantes, comme on dit. Voilà. Absolument. Donc il y a un travail remarquable qui est en train de se faire de la part des deux ministères, le ministère des start-up et le ministère de l'enseignement supérieur. C'est assez, on va dire, offensif comme stratégie. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que je sais que l'université a offert, l'État, à travers l'université, a offert des locaux. Même pratiquement gratuitement à 200 dinars le mois, c'est gratuit, c'est symbolique. Oui. Et
pendant 2 ans pour essayer d'accompagner les premiers pas, comme on dit, les balbutiements de chaque entreprise. Là, c'est de l'incubation, c'est de l'incubation et de l'accompagnement, bien sûr. Les mots sont bien choisis. Hein. Oui. Balbutiement et incubation, c'est deux mots qui vont ensemble. Voilà. On a des idées qui sont assez intéressantes, qui ont mûri justement au sein des universités et en dehors aussi, parce que nous avons des gens qui sont sortis, travailler à l'extérieur et qui sont revenus pour s'installer, parce que ça présente pas mal d'avantages aussi d'être dans le technopole. Alors, ce que j'ai remarqué, d'abord, quand on parle, quand on discute avec ces étudiants qui exposent, c'est des idées extraordinaires, c'est des idées qui, on se dit, moi je me dis toujours, pourquoi ne pas y avoir pensé avant? Eh bien, justement, c'est ça l'intelligence. Ouais. Être intelligent, c'est pas avoir, je sais pas, des compétences extraordinaires, c'est juste de savoir trouver une bonne réponse à un besoin donné. En fait, je vais peut-être revenir à notre master qui est Master Design, qui, en fait, en enseignant le design, j'ai appris à réfléchir différemment et à remettre l'être humain au centre de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire reprendre toutes les réflexions, ne pas prendre les choses pour acquises et en fait revenir à l'essentiel. Si on revient à l'essentiel, si on identifie les besoins, si on comprend la société pour laquelle on travaille, les entreprises pour lesquelles on va produire des étudiants, je pense qu'on va être en adéquation, plus efficace. On va être plus efficace. Et en fait, le processus du design thinking nous apprend à identifier les besoins, à faire de l'empathie et à justement proposer des solutions contextuelles. Et en fait, ce processus-là, même si ce n'est pas nous qui l'avons enseigné, c'est une démarche qui a été inculquée aux étudiants qui reviennent toujours vers les besoins de la société pour proposer des projets auxquels les autres n'avaient pas pensé auparavant. C'est d'où l'idée, l'innovation qui est là et à encourager. Alors, on va vous laisser vous reposer un peu pour voir ce que vos étudiants ont exposé hier lors de cette journée porte ouverte. Vous l'avez appelé Bleu. Le bureau de liaison université-entreprise ou entreprise-université. Voilà, c'est un bureau de liaison entre les deux mondes que sont l'université qui est une réflexion et l'entreprise qui est déjà la pratique des réflexions, la mise en pratique plutôt. Voilà, donc regardez ce que les gens en sont en train d'innover, ça c'est extraordinaire. C'est pour ça que les startups, les idées innovantes, les projets innovants sont tous les bienvenus pour essayer d'améliorer le quotidien. Reportage Linda Chaban. من جامعة قسنطينة واحد معهد العلوم والتقنية التطبيقية صاحب مشروع مبتكر باسم لي انستالاسيون اندستريال انتيليجون او اوتوماتيزي. احنا مختصين في الانستالاسيون تاع لي زوزين، الانستالاسيون تاع الشركات ولا التعتريسيتي تاع الشركات اللي خدموا بروغراماسيون انستالاسيون مانتونونس. عندنا بروجيات على مستوى شركات قسنطينة تكستيل، وعندنا بروجي ثاني على مستوى شركة قسنطينة شركة وهران تكستيل ثاني خدمنا لهم ماشين كنترول دو كاليتي دو تيسي. هذه الماشينات كونترولينا الكاليتي تاع تيسي تشوفوا اسكو فالابل ولا مش فالابل. اللي عاد فالابل تفوتوا ويروح باش يتيليزي يخيطوه ويخدموا منه البسه، ولا عاد مش فالابل ترجعوه ويعاودوا يديروا له ريسيكلاج ولا عفسه كيما هكا باش يعاودوا يستخدموه. ثاني خدمنا روبو على مستوى الجيريون فونتير في تحدي الهندسه والابتكار، وحاز على المرتبه الثانيه وطنيا يخدم ستوك اوتوماتيك بازي سيغ لانتيليجونس ارتيفيسيال. الروبو هذا يخدم لنا الفرز، عمليه الفرز تكون تلقائيه اوتوماتيكيه، والعنصر اللي يفرز ويتعرف عليه ويخزنه في الذاكره الحاسوب. اسمع عندنا لوجيسيال اللي كونترولي معاه ويخزنه في اللي يخزنه اوتوماتيكيا ويشفع البلاصه اللي يخزنه فيها. ومن بعد انا يكتفي نكتب اسم البرودوي في البيسي، يروح هو يجيبه ويخرجه لي ويعطيني البرودوي هذاك وينقصه من الستوك اللي ستوكاه من قبل. غلادي نجيب خريج تخصص آلية وإعلام آلي صناعي، صاحب مشروع صناعة روبوتات إعادة التأهيل الحركي. المشروع تاعنا هو عبارة
من صناعة روبوتات إعادة التأهيل الحركي موجهة للأشخاص الذين يعانون من أمراض على مستوى الحركة سواء اليد أو الرجل. كأول نموذج أولي لنا قمنا بتصنيع روبو لإعادة التأهيل الحركي على مستوى المرفق اليد. يتم التحكم في الروبو بواسطة واجهة مستخدم، حيث يمكن للطبيب إدخال إعدادات السرعة، الزاوية وكذلك عدد الدورات. غراب سلافة، تخرجت هذا العام من جامعة قسنطينة واحد. الحمد لله مشروع مبتكر اللي هو عبارة عن إلكتروفان بور لا ديتيكسيون إي لا بروتيكسيون كونتر لي فويت دو، أو ميم طون يحافظ لنا على الثروة المائية في ظل هذه الجائحة تاع الجفاف اللي رانا عايشينها. راح يكون نقدروا نتحكموا فيه آليا عن طريق آليا باسكو فيه مود بزاف، من هو مود اوتو، او ميم طون نقدروا نتحكموا فيه مانيوال. وثالث حاجه اللي هي راح تكون عن طريق ابليكاسيون اللي هي ينديكيلك اذا كاين لافويت، والابليكاسيون تاعو سهله اللي هي حينديكيلك بلي كولور ميم سما الانسان اللي يكون ما يعرفش ولا. ثاني راح ينديكيلك كي يكون كاينه فويت ولا يدير لك صوت باللي منبه باللي راهو كاينه فويت. الفكره تاعنا جاتنا من انونداسيون صاتنا في الجامعه، تخربوا لنا الادوات، تخربوا لنا كيما نقولوا حنا الميكروات لي فيشي وكامل. جوغ حتكون حاجه كيما نقولوا حنايا تمدنا با للقدام بربي ان شاء الله. Le projet تاعنا c'est un système intelligent basé sur l'apprentissage machine ou exactement le deep learning باه يدير la détection تاع la falsification parce que جات la loi هذيك تاع numérisation donc les papiers ما ولاوش un papier هكا اللي نهزوه ونلمسوه mais une image توصل لنا sur PC et tout. Le système تاعنا يدير لها la détection لا كان راهي Voilà, qui ne demandent qu'à être... ces jeunes ont besoin de quoi exactement maintenant? Parce qu'ils ont l'idée, ils ont la manière de construire, ils ont tout ce qu'il faut. Et il ne leur reste plus que des marchés, c'est tout, je pense. Absolument. Ils doivent maintenant apprendre justement à mettre leurs produits sur le marché et à créer une entreprise et la faire marcher. En fait, cette dynamique-là de création d'entreprise, on n'aurait pas parié sur sa réussite aussi rapidement. En fait, on croyait que l'innovation était assez loin. Parce que les étudiants jusque-là n'étaient pas... on n'a jamais préparé les étudiants à créer une entreprise. Non. On leur a donné des compétences dans le corps de métier dans lequel ils allaient être. Spécifiquement. Voilà, donc c'était des spécialités en architecture, en mécanisme, en médecine, en pharmacie. Voilà. Et ils ont des compétences, ils acquièrent des informations, un savoir, un savoir-faire, mais jamais ils ne sont appelés à réfléchir à ce qu'ils pourraient devenir demain. Que ce soit employeur ou employé. Employé, mais le lendemain est toujours peut-être dans le flou pour eux. Il a suffi qu'on leur demande de réfléchir. Et ils ont réfléchi. Et ils ont été bien encadrés aussi. Vous savez, la semaine passée, on a reçu un étudiant en médecine, enfin, qui a terminé ses études en médecine, qui a un projet innovant qui est la récupération du pain rassis pour le transformer en éthanol, en alcool chirurgical. Ça, c'est extraordinaire, bio. Oui. Et alors, son projet est en train de maturer depuis 3 ans. Il a été reçu par le ministre des Startups il y a justement 3 ou 4 ans où il a présenté le projet. Et c'était un des projets les plus intéressants. Ça, c'est un des projets extraordinaires. Oui. Alors, avec lui était venue une jeune, ça c'est la semaine passée, il fortuitement, est bien, et une jeune fille, une électronicienne je pense, qui elle a pensé médecine puisqu'elle a pensé au détecteur de sang, de glycémie. Oui. Et elle a pensé à ne plus faire des pics et prendre du sang, mais à détecter la glycémie, à surveiller la glycémie par ondes magnétiques. Ça, c'est extraordinaire. Elle a pensé médecine alors qu'elle n'est pas médecin. Et lui, qui est médecin, a pensé autre chose. Alors, ce qui s'est passé quand l'université a été créée, on a des spécialités qui étaient complètement en autarcie. C'est-à-dire que chaque corps de métier travaillait seul.
Et ces moments de rencontre où les étudiants sont amenés à se côtoyer. Se côtoyer surtout. Voilà, se rencontrer. On a une espèce de pluridisciplinarité et donc des échanges qui sont forcément plus intéressants parce que les gens cessent d'être simplement des électroniciens qui ont toutes les compétences pour être d'excellents électroniciens, mais qui ne savent pas quoi en faire après. Donc après, s'ils sont avec des médecins, ils vont trouver une solution qui va s'adapter à la médecine. Ils vont se dire, bon, de quoi tu as besoin pour faire ça? Voilà. Moi, ça, je le fais en un quart d'heure, c'est rien du tout. C'est pas des compétences extraordinaires, parce que maintenant, en fait, on avance à deux régimes, à deux vitesses. On a des compétences qui sont extra pointues dans les domaines techniques, l'électronique, l'électromécanique, la mécanique de précision, l'électrotechnique, l'informatique, l'intelligence artificielle qui est en train de se développer. On a des compétences, des gens qui sont assez compétents, et inversement, on avance à pas de mouche dans la production. Voilà, mais en fait, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que peut-être, Inch'Allah, il y aura un basculement et les gens vont peut-être commencer à utiliser leur savoir-faire, ne serait-ce que par des choses basiques. On importe tout et n'importe quoi, des choses qu'on pourrait faire sans problème, on les importe, alors que ça peut être produit. Moi, je dis toujours, si on va à la ville nouvelle, à Lemenjli, on va avoir des tonnes de compétences, des tonnes c'est ce que je vois, d'universitaires, des cerveaux. C'est vrai que maintenant... Autant de cerveaux ne produisent rien, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une anomalie. Comment est-ce qu'on peut déclencher, comment on peut créer cette étincelle chez les gens pour qu'ils puissent passer de cette léthargie, de cet état de... Au lieu de se renfermer sur soi-même et attendre, il faut mieux créer. Il vaut mieux créer et aller vers peur. Et ne pas avoir peur, c'est surtout là. Et là, l'université est en train de les pousser. Autre chose, il faut être patient aussi. Parce qu'il ne faut pas leur demander des résultats demain. Non. Il faut les attendre dans une décade à peu près. Absolument. Voilà, il faut donner le temps au temps. C'est un processus qui a été amorcé. Et donc, d'où l'intérêt de ces rencontres comme vous l'avez organisées à l'université. Il y en a beaucoup depuis le début de l'année, enfin depuis le début de l'année scolaire, je veux dire. Depuis la rentrée universitaire, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'expositions, de journées d'études, de partage. J'ai vu des visioconférences. Bon, à chaque fois, et c'est dans l'intérêt, c'est de booster ces jeunes pour créer leur entreprise. Alors, des journées comme hier, ça peut, quand vous faites le bilan, quand vous avez sûrement fait le bilan fin de journée, c'était quoi exactement? En fait, il y a eu deux moments. Un premier moment officiel, dans lequel on a exposé, on va dire, ce rapprochement université-entreprise, où on a défini où on a ramené nos principaux partenaires. Donc ça, c'était intéressant parce que ça permet, on va dire, de lever le voile sur certaines actions que nous sommes en train de mener. Mais nous avons reçu le président du CMPA, M. Elham El-Merniz, avec qui nous sommes en train de travailler depuis 3 ans, qui est pleinement investi avec notre université et avec notre équipe du Bleu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on l'a appelé, même la veille, Idjina. Voilà, c'est quelqu'un qui on a fait le lycée ensemble, donc c'est quelqu'un de très ouvert absolument. Donc c'est quelqu'un... nous avons reçu notre partenaire aussi, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre d'artisanat et des métiers. Ça, c'est important aussi. Voilà. Pourquoi? Ça rentre aussi dans la préservation du patrimoine. Je peux vous assurer que lorsque nous avons entamé le travail avec l'artisanat, ça a fait l'université et l'artisanat. Comment vous allez créer ce rapprochement? Eh bien, en fait, c'est justement dans le cadre du Master Design. En fait, notre master est né dans le cadre d'un projet international. C'est le projet Creative Mediterranean. Qui a consisté à mettre en place un cluster en dynanderie à Constantine. Un cluster, c'est-à-dire un groupement d'entreprises qui agissent dans le même secteur d'activité et qui ont déjà un mode d'organisation
qui leur permet justement d'acheter la marchandise ensemble et jusqu'à la vente de la Très production. bien. C'est structuré, chacun occupe une place dans la chaîne du métier. Surtout la dinanderie qui a été classée quand même, hein, la dinanderie constantinoise a été classée 4e par l'UNESCO récemment au niveau mondial sur tout ce qui est gravage et sur les matières. Voilà, elle a été classée 4e. Absolument, voilà. C'est un métier qui mérite d'être rehaussé. Puis qui existe depuis la nuit des temps, ici à Constantine, donc il faudrait le perpétuer aussi. Absolument. Mais l'université est là aussi pour... On est là pour ça. Et quand on parle de design, on a tendance à penser innovation, on a tendance à penser... les gens ont peut-être une lecture erronée de ce qu'est le design. Mais nous, en fait, le point de départ, c'était justement de partir de l'artisanat et comment faire de la richesse, comment créer de la valeur à partir de cet artisanat-là. Donc, et nous avons travaillé avec des dinandiers, nous les avons formés au design et avons fait une exposition avec le ministre de l'artisanat à l'époque. Ça va faire un peu bizarre quand même que l'université s'intéresse à l'artisanat, à la dinanderie. Peut-être qu'il faut le faire aussi pour l'harj, pour, ça va venir, voilà, pour les autres. Ça va venir, parce que nous, on a des idées et eux, ils ont le savoir-faire. Et donc nous, on pourra éventuellement faire le mix avec... Et ça pourrait déboucher sur quelque chose d'extraordinairement beau qui est en même temps la préservation du patrimoine, l'artisanat qui est là, surtout sa pérennité, parce qu'il faut... C'est notre identité, ce qu'on oublie. Peut-être que les gens oublient que le design, c'est un peu l'identité, le feeling de chacun. C'est ça, je pense. Moi, je ne suis pas expert en design, mais ça doit être à peu près... c'est pas très loin. Il faut juste connaître un ou deux petits trucs et ça y est. Donc voilà, là c'est bien que ces expériences-là partagées avec l'artisanat... J'aimerais pas que certains de mes invités soient... J'en ai pas parlé parce que on a reçu Tani, je m'excuse de... Non, au contraire, on est là justement pour essayer d'ouvrir peut-être des portes que les gens croient qu'elles sont fermées. Là, la brèche est ouverte depuis quelques années déjà et nous sommes en train d'élargir un petit peu le passage. Nous avons reçu aussi M. Bensassi, qui est président du Conseil national de développement de la petite moyenne entreprise, président du cluster mécanique de précision et entrepreneur à Gigel. Ils ont une entreprise, la Somemi, qui fait de la mécanique de précision. Nous avons reçu un expert qui est président de l'association des médiateurs judiciaires, c'est M. Derfli Omar, qui est venu nous parler justement de cette transition de l'étudiant, du statut d'étudiant à celui d'entrepreneur. Il y a une transition juridique extraordinaire parce que l'étudiant a beaucoup de facilité. Pour devenir chef d'entreprise, il doit connaître certaines lois, certaines règles. Il y a le volet réglementaire, mais il y a aussi le volet personnel parce que lui, il a fait du coaching et en entrepreneuriat et en soft skills. Oui, allez-y, continuez. Oui. Et il y avait aussi M. Abdelrani Hicham, qui est coach en développement personnel et il leur a parlé justement de l'importance de l'intelligence émotionnelle à l'université. Et ça, c'est un peu compliqué. On a l'habitude de l'intelligence émotionnelle. Si on ne sait pas interagir les uns avec les autres, ça va compliquer les choses. C'est vrai, voilà. En fait, on a besoin d'apprendre à communiquer, à parler, à s'écouter et à partager. Et ça, c'est des compétences qu'on ne nous apprend pas. C'est-à-dire, voilà. Il n'y a pas de module comportement à l'université, alors qu'on devrait. Absolument, ça fait partie des soft skills, en fait. Enfin, il y a un certain nombre de comportements à acquérir et c'est justement ce type de formation qui aide les étudiants et même les enseignants-chercheurs à trouver ce qu'il faut à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller de l'avant. Et nous avons aussi reçu M. Farefot, qui est expert comptable, qui est venu parler de la loi des finances 2024. C'est tout à fait normal. Donc, voilà, c'est vraiment un tour d'horizon complet sur tous les aspects de la création d'entreprise. J'espère que les étudiants qui sont venus, sont revenus, sont partis avec la tête pleine d'idées. En fait, ils sont restés jusqu'à 5h30, ce qui arrive très rarement. C'est ce que j'allais dire. Parce que nous avons fait le deuxième temps, je vous avais parlé du premier temps, c'est le moment conférence, échange, etc. Mais l'après-midi L'après-midi, c'était en fait 2 ateliers qu'on a jumelés.
On allait les faire isolément, Chacun, mais ouais. finalement, c'est tout le monde qui en avait besoin. Donc, c'était un atelier speedboat autour de la thématique du rapprochement université-entreprise, où on a interrogé les besoins, les difficultés, les avantages, justement, à travailler ensemble. Et c'est tout le monde qui a donné son avis. On est sorti avec des recommandations à communiquer à la tutelle pour justement essayer de donner plus d'importance et d'efficacité à ce rapprochement université-entreprise. Et en deuxième temps, nous avons fait 2 ateliers. Le premier qui parlait justement des compétences transversales. Et en fait, ils se sont rejoints. Bah oui, c'est voilà. deux Voilà. choses qui vont de pair. Voilà. Voilà, et ça, tout le monde a accroché, les enseignants et les étudiants et les représentants du secteur socio-économique. C'était une très bonne expérience qu'on avait du mal à interrompre. Voilà. Comme vous, moi, j'ai eu beaucoup de mal à vous interrompre. Il faut vous laisser. Je suis passionnée. Non, mais c'est bien. C'est quand on a quelqu'un qui parle avec beaucoup de passion de ce qu'il fait, ça veut dire qu'il aime ce qu'il fait. Et celui qui aime ne compte pas. Et ça, c'est un des avantages qui va vous laisser peut-être booster vos étudiants et aller vers le monde de l'entrepreneuriat. Bon, à la fin, peut-être que c'est une journée appelée à être répétée. Inch'Allah, D'autres, voilà. Si oui. vous avez d'autres projets, parlez-en, c'est l'occasion. En fait, oui, nous avons un rendez-vous. Ça va être un rituel mensuel. C'est les cafés d'affaires. C'est des moments de rencontre avec des entreprises. À chaque fois, on invite des entreprises dans un secteur donné ou dans une spécialité donnée, des entreprises, les institutions, les étudiants et les chercheurs, pour justement discuter de la manière avec laquelle on pourrait s'aider mutuellement et échanger. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, j'espère que nous serons invités à vos cafés entreprises. Vous l'êtes, Moudar. Voilà, ça y est. Faudra nous prévenir. Voilà. Inch'Allah. Docteur, je dis docteur. Oui. Vous êtes docteur, mais pas en Ouais, médecine, mais non, en pas en médecine. architecture. Ouais, j'ai raté ma... Non, pas raté, chacun a sa vocation. Ouais. Docteur Asma Ben Mouhaja, merci d'avoir Merci à répondu à notre invitation et de nous avoir éclairé. On vous souhaite bon courage. On attend votre invitation pour les cafés avec les entreprises, parce que c'est bien. C'est là où peut-être les étudiants vont avoir réellement le partage d'expérience avec les chefs d'entreprise, les concernés, et essayer de les aider. De toute façon, tout cela ne peut être que bénéfique pour la relance de l'économie nationale, qui sera basée, Inch'Allah, dans les prochaines années sur ces start-up. Je crois que c'est le tissu embryonnaire de... En fait, on ne peut pas construire une économie sur les start-up. Start-up, ça veut dire une entreprise qui démarre. Oui. Le jour où ça devient une entreprise c'est une mature, entreprise, oui. Et je tiens à remercier mon ami économiste qui m'a clarifié les choses, Madame Meraka. En fait, les start-up, c'est juste dire, voilà, on a commencé. C'est à ça commencer le départ. Start, ça veut dire commencer. Ça veut dire que les gens ont démarré après. Il faut se lever. Voilà. Start-up, c'est ça, c'est le démarrage. Absolument. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Ouais, on va juste transiter avec un sujet sur les méfaits de l'utilisation de l'Internet, justement par les enfants. Des actions de sensibilisation ont été faites la semaine passée à travers le territoire national sur la sensibilisation des enfants à l'utilisation, à bon escient des réseaux sociaux, de l'Internet, et surtout pour que les parents surveillent tout ce qui se fait. Donc là, nous avons suivi dans la wilaya de Bourj Bouarerij une des campagnes qui s'est effectuée la semaine passée. اليوم جتنا حملة تحسيسية به تنصحنا على حسن استعمال الهاتف النقال وخطورة استعمال المواقع الاتصال بطرائق سلبية، ويجب استعمالها بطرائق إيجابية وتفيدنا. الهاتف عنده مخاطر وعنده إيجابيات. صافي إذا كنا نستعملوا هذوك المخاطر راح نوقعوا في مشاكل بزاف أستاذ، ولازم نتفاداو هذو المخاطر على قد ما نقدروا، باسكو كل ما راح نديروا في حوايج ما نعرفوهمش كل ما راح نوقعوا في مشاكل أكثر.
من الانترنت. وقبل ما نطرق للامن او مبدا الامان لازم نعرف ما هي الاضرار او المخاطر التي يترتب عليها استعمال الانترنت. من بين المخاطر والمشهورة والمعروفة سرقة الهوية، الاحتيال والنصب والسرقة بالإنترنت، كذلك التطبيقات أو التحميلات والتنزيلات اللي يستعملوها الأولاد دائما في الهواتف الخلوية. ويبقى العنصر الأول والأساسي لحماية أولادنا من هذه المخاطر اللي هم الأولياء. لازم يكونوا دائما واعيين ويكونوا مفتحين عيونهم، يكونوا مراقبين في أولادهم في استعمال سواء الحاسوب أو الهاتف الخلوي. المرحلة الثانية والدور الثاني اللي يروح اللي يتوجب على المربين وعلى المعلمين أنهم يغرسوا روح استعمال الحسن لما هو لائق وما هو مفيد. تقديم جملة من التوصيات للأطفال حتى إن شاء الله يكون الدخول للمواقع التواصل الاجتماعي دخول آمن. C'est la première fois, il faut toujours une première fois. Ah, oui. J'ai le plaisir de recevoir Khaled Nasri, pardon, qui est vice-président de l'association L'Ibda, de Sétif, qui va organiser les journées théâtrales arabes. Ah, oui. Très bien. Ça va se passer du 14 au 17 14-18 février. 14-18. C'est pas la guerre 14-18. Ah non. C'est 14 février, 18 février. Très bien. Ah, oui. Alors, les journées théâtrales à Sétif, les journées théâtrales arabes, oui, avec comme invité d'honneur la Palestine. Oui. Obligatoirement. Obligatoirement. Alors, comment vous est venue l'idée en tant qu'association d'abord d'organiser ces journées théâtrales? L'association, tout d'abord, merci de votre invitation. Toute l'équipe de Canal Algérie, je la remercie énormément. Voilà l'idée هذه تاع الايام العربيه المسرحيه او المسرحيه العربيه جات هي فكره تاع 3 جون داروا une association avec des cadres كومبوزينا هذه l'association هذه وجاتنا l'idée هذه باه نديروا ايام مسرحيه عربيه باسكو اوبارافون كان عندنا واحد فيستيفال في سيتيف او نيفو دو لا ميزون لا كولتور سميناه فرسان الركح هكذا les chevaliers de la Seine. Voilà. حبينا نحيوا الفكره هذه، حبينا نحيوا شويه لو موفمون تياترال في لا ولايه سيتيف اللي راهو شويه ديمينوي ما كانش تما تقدر تقول ليكستينكسيون. Quoique, les derniers temps, il y a un petit regain, un petit réveil de théâtre à Sétif. Moi, ça m'a fait plaisir. Effectivement, oui. C'est la deuxième édition. La première édition, درناها عام الأول. ولا deuxième édition, درناها العام هذا. Alors, combien de troupes, les représentations, où est-ce qu'elles vont se dérouler, comment ça se passe? Les troupes, كاين 5 troupes. اللي عندنا 3 من les pays arabes, العراق, سلطنة عمان, وعندنا تونس وعندنا كوميفيتي دونور غنام اللي هو من دولة فلسطين اللي راح يقدم لنا العرض تاعو بأم عيني فلسطين. هذه هي. وعندنا 2 تروب ناسيونال، واحدة من سطيف والتياتر ريجيونال عنابة. Très bien. C'est la dernière création qui a été donnée en représentation le week-end passé, Le Barbier de Séville. Le Barbier de Séville. Voilà, c'est une traduction. Ça, c'est bien. Ça permet d'entrer dans quel cadre? Dans l'animation de la ville ou dans la relance du théâtre à Sétif? L'objectif, c'est quoi? Et voilà, c'est dans le cadre de la relance. Relance, oui. La relance du mouvement théâtral de Sétif. هذه هي. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, il y a, il faut le dire, il y a un petit réveil du théâtre à Sétif. Vous aviez auparavant, avant le corona, il y avait une habitude, très bonne habitude à Sétif, c'est le samedi théâtral. C'est que chaque samedi, il y avait une pièce théâtre. C'est vrai, صح. كان يورغانيزيها ديوان الثقافة والسياحة لبلدية سطيف. كانت عنده هذا الكرينو هذا. Chaque samedi, il y a une troupe. Voilà, تفوت في le théâtre municipal. Le théâtre municipal, c'est un bijou. Ah oui. والله العظيم c'est un bijou.
petit. Oui, Il est très petit, mais vous savez, j'ai des images des dernières représentations. Bon, il y a eu les 3 dernières semaines. Ça veut dire qu'il y a une petite relance. Et on a recueilli quelques avis de gens qui sont venus voir des pièces de théâtre et qui tous réclamaient la restitution de cette tradition qui est le samedi théâtral à Sétif. On le regarde, نشوفوا. Oui, نشوفوا. Reportage. Oui. واش بيك خلايا واش بيك انا راك معايا هكذا واش هي هذا فرح عليك واش وتجي عمتك هذيك اللي مول تروح ليها انت باش تطل عليها بركه جابلك في البيت ما تعرضك على قهوه لا والو هكذا مشنفه على العاب غير تجي تعرض تسمعها في الجنازه حنايا عندنا شي البيت كي نهضروا عن الحب في الوسط العائلي عندنا بروبليم يا التعبير يجيب الخلع يجيب العنف ما حبيت نقول لك نحبك بسم الله الرحمن الرحيم واش الهضره هذه مع صباح كاش ما صرات تحبني والله هابا قلت نمشي حسيتها حبيت نقولها لك برك ما يا ودي ما تقولها لي مع صباح ربي هذه الهضره هذه وراك كاش ما صرالك يما قسما بالله ما صرال والو والله غير حبيت نقول لك نحبك برك يا ودي ما تقولها لي هذا مع صباح ربي هاي ماهيش هضره هذه راني فيها ربنا عليك ها السنه بوي سخانه شويه اليوم ها السنه بوي يا بوي بالعقل برك هي عنب هذه توحشني يا والله قررت هذه جيت نعطيك هذا منها خلاص صح احمد ربي ما لحقتش بالفيسبوك يا غير بالكذب جان بالكذب جعطور بالكذب كومونتير بالكذب بوي واحد هامل واحد رايح من وحاط مخر فيه وحاط روحه جون جاك روسو واحد يكتب على اسس التربيه علم النفس عند الطفل يا بوي هاي يقولوا ابجا شوفي تراش هاني بوغوس تاع ولد خالتي السربال هو في القهوه لك مجا يا تاع ولد خالتي كي تلبس حوايج تاع دراري كي نلموا ان بيبليك ونخلقوا ديجا انه العائله الصيفيه تخرج. انا شفت جمهور عائلي يخرجوا ويجيوا الفضاءات سوي شويه كره القدم يفو لا ديفيرسيتي في المجتمع هذا. نبني الجزائر بالفن بالرياضه هذه اللي دير التنميه الحقيقيه. نكسبوا الجمهور المسرحي ولهذا وجهت نداء تاع اعاده السبت المسرحي لمدينه سطيف. وكان فيه تجاوب مع الجمهور. انا نقول لك صراحه هذا يخلينا نبشروا بالخير وخلينا بلي الحياة الثقافية في مدينة سطيف تسخر بطاقات كبيرة، وهذه الطاقات هذه ما تتطلب إلا تشجيع بسيط ومناخ. احنا كمؤسسة ثقافية قاعد نرافق في كل الأعمال الجديدة والجيدة. الجمهور محتاج أنه يشوف أعمال جديدة. احنا قاعدين نوفروا في فضاءات ثقافية لهذه الإنتاجات الجديدة ماديا ومعنويا. ننتظر كذلك عودة المسرح السبت المسرحي اللي عودنا به الجمهور السطيفي، يعني في كل سبت فيه عروض مسرحية داخل وخارج ولاية سطيف. انتعش الركح السطيفي وأعادوا له فناني الروح، وعندنا كل سمانة الله يبارك نشوفوا عرض مسرحي. الحاجة اللي عجبتني الحمد لله عودة الجمهور السطيفي للقاعة، للجمهور هذا اللي متعطش للعروض المسرحية. نبارك يعني مجهودات ديوان الثقافة والسياحة لبلدية سطيف، نبارك مجهودات المجلس الشعبي البلدي، ولما لا إن شاء الله نضم صوتي لصوت الفنانين، لما لا عودة الأسبوع المسرحي، لأنه سطيف معروف بالجمهور تاعو إن شاء الله، الجمهور يعني الذواق للفن. Voilà, le public sitifien qui aura toute la latitude d'apprécier les représentations théâtrales de ces journées du théâtre arabe à Sétif. Oui. Voilà. Oui. Alors le programme c'est quoi exactement? Le programme inchallah le 14 راح تكون journée de réception des troupes. Voilà. يستراحوا منا والغدوه ان شاء الله. Mais c'est surtout le 15 يبداوا. Le 15 voilà, le 15 à partir de 16h تكون l'ouverture ان شاء الله avec une mosaïque تاع عودة حنظلة. هذه هي. C'est une pièce. Le thème non, c'est une mosaïque. Mosaïque. هذه موزايك راح تكون. C'est un montage. Voilà, c'est un montage local اللي ألفوا
الاستاذ عبيدي جمال اللي كنا نشوفوا فيه دوكا. Oui, فوالا c'est un des hommes de théâtre de la ville de Sétif. ميزون سان ثاني فاروق رضاونه اللي كنا نشوفوا فيه دوكا. وراح يكونوا فيه ان ممبر دو شاك تروب. D'accord. فوالا. palestinienne, et il le montre à travers son art, son expression. Vous savez, on a reçu ici des gens qui écrivaient, qui chantaient, qui ont écrit des chansons spécialement pour la Palestine, qui ont peint des toiles. Donc voilà, chacun exprime sa solidarité avec le peuple palestinien. Et là, on ne peut que vous remercier pour ça, et puis, ça permettra aussi au public sétifien de se retrouver avec le théâtre de nouveau. Bien sûr. وهذه اون باراليل رانا مدايرين دي زاتولي تاع لا سينوغرافي ديريكسيون داكتور اي ليكريتور سينيك اللي راح تاثرها استاذه من مصر صفاء البيلي اللي نحييها. ولا سينوغرافي ثاني يوسف عبدي سي ان غران سينوغراف بريمي في بوكو دو فيستيفال بوكو دو. و لا ديريكسيون داكتور هناء الوسلاتي من تونس، من دوله تونس ثاني يدير لا ديريكسيون داكتور. C'est tout un programme, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas que seulement des représentations, mais aussi... Moi, ce que j'aime bien dans les journées théâtrales, c'est les débats. C'est quand les gens se rencontrent et débattent autour de la pièce, ou comme ça, c'est quelque chose de très bien. Mais pas que ça, bien sûr, vous invitez, vous allez un peu leur faire une randonnée touristique à travers, bien sûr. عندنا خرجة سياحية إن شاء الله، une randonnée à جميلة. ليروين دو جميله سي نورمال نديهم ثم ويتغداو ثم ويشوفوا ليروين تاعنا، يشوفوا السياحه تاعنا في الجزائر. Tout un programme. Voilà, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur les arguments touristiques de Sétif, qui, contrairement, c'est pas une ville balnéaire, mais c'est une ville qui est énormément visitée, surtout en été. C'est vrai. Voilà, il y a beaucoup de gens. Même en hiver. Même en hiver. En hiver, chauffe les hôtels Kemel. Complet. Voilà, ça c'est bien, ça veut dire que Sétif est devenu une destination favorite des Algériens, mais aussi des étrangers qui viennent rendre visite. Voilà. Alors, les autres pièces de théâtre qui sont au programme, parce que on voudrait au moins que le public sétifien sache, même ceux qui ne sont pas de Sétif, peut-être qu'ils vont venir regarder. Le programme يكون كيما هكذا. شوف الخميس ان شاء الله الفتره الصباحيه، بليتو الجمعه الفتره الصباحيه يكونوا الورشات. فوالا لي زاتولي يكونوا الصباح من 9 ل 12، والعشيه يكونوا لي ريبريزونطاسيون. Où ça se déroule au théâtre ou la maison de culture? La maison de culture. Sétif. عندنا دو ريبريزونطاسيون، واحده à 16h وواحده à 19h. Très bien. هذه هي الخميس. الجمعه عندنا مسرحيه دوله تونس بعنوان حاجه اخرى، وعندنا عرض مسرحي سلطنه عمان الغريب والنقيب. هذه هي. سامدي؟ سامدي عندنا عرض مسرحي العراق عزرائيل، وعندنا لو باربي دو سيفي تاع عز الدين متجوبي بعنابه. فوالا. تري بيان. لو ديمونش لا كلوتور فيها قلت لك الرحله السياحيه صباح فيها واسمو والعشيه à partir de 16h نديروا لا كلوتور. Très bien. Et vous allez bien sûr rendre hommage à des personnalités comme l'Abidi. Comme Jamal Abidi. Jamal Abidi, mais c'est quelqu'un qui écrit. C'est un écrivain ou c'est un intellectuel. Voilà, Ould el-Mantaqa. Ould el-Mantaqa, où il a donné beaucoup pour la ville de Sétif, pour le théâtre de Sétif. Et c'est quelqu'un qui écrit, c'est un dramaturge. Voilà, c'est bien. Non, c'est bien.
hein. c'est normal. Et la réouverture du théâtre est, je crois, une excellente nouvelle pour tous les sétifiens. والله شوف c'est un acquis. C'est un acquis لهذا السبت المسرحي هذا باسكو شوف ديك تروح العشيات بروغرامي باللي راح تشوف مسرحيه تروح تدخل تقعد في هذاك الاتموسفير تشوف مسرحيه تشوف هذاك الاتموسفير هذاك تاع لي كوميديان كيفاه يمد لك هذاك لو مير دو لومام سواء اون كوميدي سواء اون تراجيدي سواء تخش في واحد الاتموسفير تعيش. Et en plus, le public demande. Il est Bien là, sûr, ça veut dire, il vient, il répond. Il y a un public théâtral. Parce que le théâtre municipal centre-ville. قدام عين الفوارة pour ceux qui ne le savent pas c'est à 2 pas. وكاين بوبليك اللي كيقوت ماشي دوكا يجيك من هبه ودبه يدخل يشوف والله يدير الفوضى والله يجي يقعد يتفرج يتذوق فور. Mais si vous instaurez le samedi théâtral à Sétif, ça veut dire qu'il faudra faire venir des troupes de toute l'Algérie, parce que Sétif ne pourra pas alimenter, je sais pas, les 52 samedis qu'il y a au programme. Bien sûr, c'est des contacts, programmation, كاين un service de programmation ثم في ديوان الثقافة والسياحة. Sinon, il s'adresse aux gens de métier. وكاينين في سطيف. On les salue parce que c'est des gens qui sont restés ancrés aux valeurs. Et je les remercie beaucoup parce que نقول لك الحركة المسرحية الكل راهي متعاونة معنا في هذه الأيام المسرحية العربية. C'est tout le monde qui vient. Oui. Moi, je sais, vous savez, celui qui nous a ramené l'invitation était l'invité la semaine passée. Donc, que l'on salue au passage. Mais aussi Fers Boussada, je pense aussi, il a mis la main dans la pâte, mais les autres aussi. Donc, c'est l'affaire de tous. On sent quand même, il y a une prise de conscience. Le rire avec la jalousie, voilà. Pour la ville de Sétif. Et c'est bien. Voilà. Donc, tout le public est invité, il faut l'inviter. Gratuitement. Voilà, il faut le dire. Les représentations sont gratuites, donc essayez d'aller même. Peut-être que ceux qui ont. Et surtout que c'est le week-end. Alors c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche la clôture au soir. Donc c'est un moment idéal pour aller voir une pièce de théâtre, je pense. Bien sûr, 2 pièces de théâtre. 2 pièces, allez. 2 en 1 et gratuitement. Et gratuitement. J'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde. Inch'Allah. والله عملوا شوف والله غير ارشي كومبلي. لا ميزون لا كولتور فيها 700 بلاص ولا 800 بلاص ارشي كومبلي. ما قدرتوش باسكو انا في دي كونفونسيون مع الجامعه يجيونا طلبه. ومام سنه ثانيه قلت لك الورشات لي زاتولي هادو درنا دي كونفونسيون مع الجامعات مع الخدمات الجامعيه قلنا لهم سبيسيالمون بور لي زيتيديون هما اللي يجيو يتفورميو مع في لي زاتولي هادو. ومام لي زيتيديون اترونجي étrangers, les Palestiniens, les Jordaniens. Oui, bien sûr, tout le monde. Ceux qui étudient en Algérie, l'université algérienne forme, et je sais qu'ils viennent du monde entier, principalement du monde arabe et d'Afrique. Ils viennent ici pour faire leurs études. Et même l'Institut des Arts de Constantine, qui est là, l'université, je sais qu'ils vont venir en nombre et en genre. Constantine, Alger, Tlemcen, Soughras, هذو كل راهم جايين. ويشاركوا في لي زاتوليي وما يخصهم والو ان شاء الله. C'est la fête du théâtre à Sétif, Inch'Allah. C'est la fête, oui. Voilà, donc, et là, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, parce que là, on arrive en fin d'émission. الله يبارك فيك، شكرا. Je tiens à remercier tout le monde اللي راهم يتعاونوا معنا، امين، الذواق، كل واحد باسمه. Je le remercie énormément. Et puis vous avez été soutenu bien sûr parce que par le ministère qui vous a aidé à bien sûr concrétiser vos idées et surtout à perpétuer ces journées. C'est la 2e édition, voilà donc voilà. هي تحت الرعاية السامية للسيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي، السيد والي ولاية سطيف، بدعم من صندوق تطوير الفنون وترقيتها. لا ميزون دو لا كولتور هو ريبون مدينة سطيف، لا ديريكسيون دو لا كولتور سي الهاشمي عامر اللي نحييه من هذا المنبر. عندك لو تياتر ناسيونال دالجي، وعندك التياتر ريجيونال تاع العلمة. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Et donc, bonne réussite. Merci Khaled Nasri d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous vous êtes déplacé de Sétif spécialement pour faire la promotion de ces journées théâtrales et on vous remercie pour ça. Là, on vous souhaite bon courage en espérant
être parmi vous, bien sûr, durant les représentations. Inch'Allah, on va essayer d'être à vos côtés. Je vous remercie, puis transmettez mes plus grandes salutations à tous mes amis du théâtre de Sétif, et ils sont nombreux. Je ne vais pas les citer pour ne pas me faire voilà, pour contenter tout le monde. Merci Khaled Nasri. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'association Al-Fan al-Ibda, qui est organisatrice de ces journées du théâtre arabe à Sétif. Voilà, si vous êtes dans la région, dans le coin, rendez-vous, allez-y, regardez les spectacles. En plus, c'est gratuit à la Maison de la Culture Houari Boumdine de Sétif. Voilà, nous arrivons au terme de ce Bonjour d'Algérie qui se termine par du théâtre pour la deuxième fois. Alors, ne me dites pas c'est un hasard, mais pour la râle, c'est l'actualité est faite de théâtre. Inch'Allah, peut-être aussi la prochaine fois, on va terminer en théâtre, mais bon, ça, on suivra l'actualité, Inch'Allah. D'ici là, bien, je vous souhaite bon week-end. On se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain. Je n'oublierai pas de remercier Nabil Yagoubi et toute l'équipe qui m'a accompagné depuis ce matin pour vous retransmettre ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. À mardi prochain, Inch'Allah. Au revoir.